Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. On en est à la 3e semaine sur la boîte Investigateur du cycle aux confins de la Terre. Deuxième vidéo sur les cartes chercheurs. Alors, ah oui, cette vidéo, gros spoiler on va dire, vu que c'est la vidéo qui va traiter de la carte à identifier de ce cycle. Voilà, donc si, comme je le faisais avant, vous préférez découvrir vos cartes à identifier, enfin, si vous êtes du genre à souhaiter, si vous n'aimez pas découvrir à l'avance ce que font les versions identifiées, que vous préférez mettre la version non identifiée dans un de vos decks, l'identifier et aviser à ce moment-là, au moment de choisir l'amélioration, ce qu'elles font, il faut passer cette vidéo. Voilà, si ça vous gêne pas de le savoir à l'avance, vous pouvez continuer à regarder. Donc, archive des voix non identifiées, c'est un soutien chercheur de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait objet livre occulte, limite de 1 par deck, comme coût supplémentaire pour jouer ce soutien, placez une ressource sur 4 lieux différents, en tant que ligne lait. Bon, ok. Réaction, après que vous enquêtez avec succès dans un lieu qui a une ligne lait sur lui, inclinez ce soutien, déplacez cette ligne lait sur ce soutien, ensuite s'il y en a 4 dessus, défaussez-le, récupérez les lignes lait en tant que ressource et indiquez dans votre guide de campagne que vous avez identifié le portail. Bon, alors donc première remarque, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois, je réfléchis, oui. Pour autant que je me souvienne, c'est la première fois qu'une carte à identifier est limitée à une copie par deck. Ce qui au passage veut dire que dans la boîte, vous n'en avez qu'un exemplaire de cette carte. Du coup, en général, moi, quand je mets une carte à identifier dans un deck, la version non identifiée, j'en mets 2 copies pour augmenter mes chances de l'identifier dès le premier scénario. Là, on peut en mettre qu'un exemplaire. Du coup, je pense qu'il faudra profiter du fait que cette carte a le trait livre pour mettre dans son deck le documentaliste. Voilà, on joue le documentaliste, on va chercher un soutien livre dans son deck et on le met dans sa main. Donc on va chercher l'archive des voix et on peut la jouer et ensuite effectuer le travail pour l'identifier. Autre remarque, comme c'est un livre, on pense à Daisy. Alors Daisy a une action supplémentaire pour les capacités des livres, mais là il n'y en a pas. Par contre, Daisy, est-ce que j'ai le lien ici? Bien sûr non. Bon, en tout cas, elle a son sac fourre-tout, je crois que ça s'appelle. Voilà, le fourre-tout de Daisy, elle a 2 emplacements de main supplémentaires pour contenir des livres. Donc l'archive des voix ne va pas vous bloquer un emplacement de main tant que vous ne l'avez pas identifié. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Vous mettez des ressources sur 4 lieux différents. Alors, quelqu'un posait la question, les ressources sont pas des ressources de sa réserve de ressources, sont des ressources de la réserve de pions, donc ça coûte pas 4 ressources en plus. On va devoir mettre ces 4 ressources sur 4 lieux différents. Alors, c'est un coût, donc les coûts doivent être payés en entier, alors que les effets, on les résout autant que possible. Donc un truc tout bête, mais déjà si vous êtes dans un scénario dans lequel à ce moment-là il n'y a pas 4 lieux, vous n'êtes pas en mesure de mettre les ressources sur 4 lieux différents, donc vous n'êtes pas en mesure de payer le coût, donc vous ne pouvez pas jouer la carte. Alors, je n'ai pas en tête de scénario officiel avec seulement 3 lieux quand on... Ah bah si tout bêtement, voilà, le premier scénario de la campagne de base, quand on commence, il n'y a que le bureau. Bon on peut pas jouer cette carte-là. Bref, vous mettez les ressources sur 4 lieux différents,
et maintenant il va falloir réussir des enquêtes dans ces lieux. Au moment où vous placez les ressources, il est possible, il est même probable que vous ne connaissiez pas les lieux. Donc vous allez peut-être placer une ressource sur un lieu qui a une valeur occulte très élevée, et où ça sera dur d'enquêter, ou peut-être même que vous mettrez une ressource sur un lieu dans lequel vous ne pourrez pas enquêter quand ça vous arrangera. Je sais pas, vous mettez une ressource sur un lieu, vous révélez le lieu, il y a plein d'indices, du coup quand vous piochez porte verrouillée, vous mettez dans ce lieu-là, et maintenant vous devez vous débarrasser de la porte pour pouvoir enquêter. Voilà. Bon, avec toutes ces limitations, une fois que vous avez posé les ressources, il faut aller enquêter dans les lieux, donc il faut aller dans les 4 lieux, c'est bien après que vous avez enquêté, c'est pas après que quelqu'un, c'est vous spécifiquement, donc vous pouvez pas refiler la tâche aux autres investigateurs. A priori, vous mettrez une ressource dans votre lieu actuel et les 3 autres dans 3 autres lieux, mais il faudra enquêter dans chacun de ces lieux, et il faudra s'y rendre. Donc, ça sera plus facile si dans votre deck vous avez éclaireur. Alors, sachant qu'éclaireur coûte 1 XP, 3 si vous jouez avec les tabous, donc on ne l'a a priori pas dans son deck de départ. Sauf si on joue la carte In the Thick of It, dont je n'ai toujours pas retenu le nom en français. Voilà. Mais en tout cas, il faudra prévoir de se déplacer pour aller faire les enquêtes. Faire les actions, enfin dépenser les actions pour faire les enquêtes, a priori c'est pas un problème parce que enquêter c'est un truc qu'on veut faire de base. Ça sera bête seulement si vous devez enquêter dans un lieu sans indice. Parce que là, en temps normal, vous n'auriez pas enquêté. Mais il y a toutes les chances pour que les 4 enquêtes à faire vous servent déjà pour trouver les indices. Et j'y avais pas pensé sur le coup, mais c'est indiqué dans les commentaires, bien évidemment, Ursula Dawns, réaction après que vous vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée, limite d'une fois par round. Elle va bénéficier de ces actions d'enquête gratuites. Donc même si elle entre dans un lieu dans lequel elle doit enquêter pour identifier le livre et qu'il n'y a pas d'indice, c'est pas gênant, vu qu'elle a son action gratuite. Voilà, et une fois que vous avez identifié, vous gagnez 4 ressources. Donc la carte, une carte, 2 ressources, un emplacement de main mobilisé pour probablement 4 rounds, le temps d'enquêter dans 4 lieux différents, et en échange, ensuite vous avez 4 ressources. Donc je trouve que il n'y a pas vraiment, quand on essaie de tout prendre en considération, je trouve pas que ça coûte, mais ça ne rapporte pas non plus. Donc bon, c'est assez neutre. Maintenant, regardons les 4 versions identifiées. Alors, déjà, les points communs, c'est de niveau 4. Les 4 coûtent 4 ressources, si ma mémoire est bonne. 4. Les 4 ont 2 icônes d'une compétence et une icône libre. Les 4 occupent un emplacement d'arcane et ont le trait rituel, ont le nouveau clé identifié. Au lieu de mettre pour inclure cette carte, vous devez avoir identifié blablabla. Maintenant ça s'appelle étudier. Voilà, le terme c'est étudier. Les 4 ont 4 utilisations. Les 4 sont limités à 1 par deck. Les 4 ont un effet d'action rapide pour déplacer une ligne lait quelque part et une action pour faire quelque chose en fonction de cette ligne lait. Première version, là, le portail vers Tindalos. Donc qu'est-ce que ça a de particulier? L'action rapide, c'est de déplacer une ligne. Je vais me contenter de dire ligne maintenant parce que plus facile à prononcer. Déplacer une ligne de ce soutien vers un ennemi non élite. Action, choisissez un investigateur et un ennemi avec une ligne dans un lieu révélé. Cet investigateur se déplace vers ce lieu. Vous pouvez retirer la ligne pour infliger un dégât à cet ennemi. Ok. Alors,
Alors, première chose, les icônes qu'il y a sur la carte, 2 icônes de combat, 1 icône libre, on pense tout de suite à bien préparer. Bien préparé, action rapide, incliné bien préparé, choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Donc là en l'occurrence, soit un icône libre, donc plus 1 à n'importe quel test, soit 2 icônes de combat et un icône libre pour un plus 3 à un test de combat ou à une attaque. Très bien dans un deck Joe Diamond, qui donc se retrouvera à 7, plus le bonus de son arme, plus le bonus des alliés. Alors, l'effet en lui-même, c'est un effet de téléportation. Alors, je sais pas si je l'ai déjà mentionné, dans cette boîte, il y a beaucoup d'effets de déplacement. Il y a déjà des premières indications sur le fait que cette campagne aura des plateaux, des très grands, donc il faudra beaucoup se déplacer. Donc déjà, on a pour une action une téléportation sur un lieu révélé. Les lieux révélés, la plupart du temps, c'est qu'on y est déjà passé. On essaie en solo ou en duo de ne jamais laisser un indice derrière soi, de ne pas laisser d'ennemis qu'on pourrait vouloir vaincre plus tard, mais dans un plus grand groupe, il est possible que quelqu'un se soit chargé de l'exploration et que maintenant, il soit temps d'envoyer un combattant là ou un enquêteur là. Donc l'effet téléportation est très bien. Et on a la possibilité de retirer la ligne qu'il y a sur l'ennemi pour lui infliger un dégât automatique. Alors les dégâts automatiques, les dégâts sans test, c'est toujours bien. Il est quand même probable qu'un seul dégât ne suffise pas. Mais ça peut faire le 3e dégât. Un ennemi à 3 points de vie, on lui fait un dégât automatique, maintenant une attaque qui fait 2 dégâts et il est vaincu. Ça peut être bien contre les engoulevents. On téléporte, mettons l'enquêteur dans le lieu de l'engoulevent, on inflige un dégât à l'engoulevent, il est vaincu, et maintenant l'enquêteur peut faire son enquête tranquillement. Ça pourrait être aussi intéressant, je l'ai pas mentionné là, mais Trish Scarborough. Voilà, réaction après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite d'une fois par round. Si on a affaire à un ennemi qui est distant, qui donc qui ne va pas engager et qui ne va pas faire d'attaque d'opportunité, ça peut être intéressant de téléporter Trish Scarborough dans le lieu. Elle enquête, elle prend un indice, grâce à la présence de l'ennemi, elle prend un 2e indice, et voilà. Donc il faudra voir, c'est de la téléportation dans des lieux avec des ennemis, et il faudra voir, soit vous infligez un dégât sans test à l'ennemi parce que vous voulez vous en débarrasser, soit vous ne cherchez pas à vous débarrasser de l'ennemi, dans ce cas-là vous laissez la ligne qu'il y a sur lui, et il vous sert un peu de balise de téléportation. Tant qu'il est dans un lieu révélé et qu'il a une ligne sur lui, vous pouvez vous téléporter là. Quoi d'autre ? Ah oui, ça peut être intéressant si les ennemis ont un effet d'avancement du scénario. Typiquement les cultistes. Basiques, voilà, c'est moi que je cherchais. Les cultistes basiques de la boîte de base, on doit les mettre dans un lieu vide, donc un lieu qui ne contient ni ennemi ni investigateur. Et quand ils entrent en jeu, ils ont une fatalité sur eux. Le mage, je sais plus comment il s'appelle, mage de la congrégation, ou un nom comme ça, à chaque round, il se prend une fatalité. Les chercheurs de Carcosa, pareil, chaque round une fatalité. Bref, les ennemis cultistes ont tendance à causer l'avancement du scénario. Avec ça, vous mettez une ligne sur le cultiste, vous vous téléportez dans son lieu, vous le tuez, et vous n'avez plus à vous soucier de ses fatalités. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette carte.
La version suivante, le portail vers Acheron. Donc là, 2 icônes d'intelligence, une icône libre. Action rapide, déplacer une ligne de ce soutien vers un lieu révélé. Action, choisissez un investigateur et un lieu révélé, avec une ligne. Cet investigateur se déplace vers ce lieu. Vous pouvez retirer la ligne pour que cet investigateur effectue une action d'enquête. Bon. Donc, encore une fois, de la téléportation. Encore une fois, ça nécessite des lieux révélés. Donc, il y a toujours le caveat, l'inconvénient qu'il faut avoir des lieux révélés dans lesquels on veut revenir. Mais ça va permettre de téléporter un investigateur. Alors là, ça me semble particulièrement intéressant pour du multi, c'est-à-dire 3 ou 4 investigateurs. Moi, les rares fois où je joue ce format de jeu, je vais avoir un combattant qui ne fait que du combat, un enquêteur qui fait que de l'enquête et un polyvalent qui va pouvoir enquêter dans les lieux faciles, combattre les ennemis faciles, et s'il est face à un lieu dans lequel c'est trop dur d'enquêter, il continue son exploration. Et donc, généralement, dans ces trios, l'enquêteur et le combattant se déplacent en groupe, et le polyvalent se déplace seul, et s'il tombe sur un combat difficile, le combattant va à sa rescousse. S'il tombe sur un lieu dans lequel il n'est pas capable d'enquêter, il laisse derrière lui. Et si un membre du groupe a cette version de l'archive des voix, on va pouvoir téléporter l'enquêteur, donc le plus doué pour les enquêtes, dans ce lieu. Et là, pour le coup, on retire la ligne, comme ça l'enquêteur, immédiatement, il fait une enquête, vu que une fois qu'il l'aura... il va dans le lieu pour récupérer tous les indices, et une fois que ça sera fait, il n'aura plus besoin de retourner dans le lieu. Ça, c'est une première utilisation. Sinon, une utilisation toute simple qui va marcher dans tous les groupes, c'est les scénarios dans lesquels il faut revenir sur ses pas. Tous les scénarios où vous partez d'un lieu A, vous explorez les lieux, vous gagnez des indices, vous avancez dans l'acte, et le dernier acte vous dit « Retournez au point de départ pour pouvoir abandonner ». Et là, ce qui va se passer, si vous avez cette carte, c'est que vous jouez le scénario, vous déplacez, puis... Alors, si vous connaissez déjà le scénario, vous gardez une ligne sur votre rituel. Si vous connaissez pas le scénario, au cas où, vous gardez toujours une ligne pour quand le dernier acte est révélé. Action rapide, vous mettez la ligne sur le lieu de départ. Et ensuite, vous allez dépenser une action par investigateur pour tous les ramener dans leur lieu de départ, en vue de l'abandon. Je pense notamment au deuxième scénario la civilisation oubliée. Je pense aussi au salaire du péché dans le cercle brisé, ou à Union et désillusion dans le cercle brisé, et peut-être dans le cercle brisé encore plus efficace, c'est le scénario, l'avant-dernier, celui avec toutes les brèches, vu que justement il va falloir aller de lieu en lieu pour réparer les brèches, et donc pouvoir téléporter les gens. Ça va être très efficace pour éviter qu'il y ait ces explosions, ces propagations de brèches, et que le scénario se finisse prématurément. Alors, ah oui, à noter, téléporter les investigateurs, ça permettra à Monterey Jack de se retrouver à la fin de son tour plus loin, ça permettra à Monterey Jack de s'être déplacé pour qu'il ait son bonus d'une carte ou une ressource ou les deux. Bien préparé, de nouveau ça pourra intéresser Joe Diamond, qui pourra se donner grâce aux icônes de la carte 1+3 pour une enquête. Et un truc à mentionner, si vous retirez une ligne, vous pouvez l'investigateur qui a été téléporté peut effectuer une action d'enquête. Une action d'enquête, c'est pas forcément une action basique d'enquête. C'est n'importe quelle action enquêtée. Donc on peut regarder toutes les cartes, tous les événements qui ont le mot-clé
pas le mot-clé, je sais plus comment on appelle ça, le descriptif d'action. Enquêter. Ouais, mon ordinateur mouline. Donc voilà, chercheur, survivant, truand et une en mystique. Typiquement, chercher des réponses. Voilà, ça coûte 1. Enquêter, en cas de réussite, découvrir un total de 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. Donc, pour une action, vous téléportez l'investigateur. Puis vous lui donnez droit à une enquête, et avec cette enquête, en cas de réussite, il trouve 2 indices. C'est du très bon gain d'action. On a aussi un dérobé, qui, en cas de réussite, permet de trouver 3 indices d'un coup. Donc, encore une fois, du gros gain d'action. Bon, je suis sûr qu'il y a tout un tas de combos, tout un tas d'utilisations un peu spécifiques à différents scénarios. Typiquement, la connaissance du scénario vous aidera à savoir où mettre les lignes. Il faudra aussi voir quelle carte vous utiliserez pour révéler les lieux, pour éventuellement révéler les lieux sans dépenser trop d'actions pour vous y rendre. Et voilà. Alors la version suivante, le portail vers Aldébaran. C'est la version avec les icônes d'agilité. Action rapide, déplacer une ligne de ce soutien vers un ennemi non élite. Action, choisissez un investigateur engagé avec un ennemi qui a une ligne sur lui. Cet investigateur se désengage de cet ennemi et se déplace vers un lieu connexe. Vous pouvez retirer la ligne pour échapper automatiquement à cet ennemi. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, donc là, ça va être la version qui permet de gérer les ennemis. Le désengagement, voilà, au minimum se désengager puis se déplacer vers un lieu connexe, voire même échapper automatiquement à l'ennemi. Alors à noter, vous pouvez retirer la ligne pour échapper automatiquement à l'ennemi, c'est l'investigateur qui utilise l'archive des voies qui échappe à l'ennemi. Donc si l'investigateur qui est engagé a un bonus quand vous échappez à un ennemi, mais que c'est un autre investigateur qui utilise l'action, le bonus ne s'applique pas. Par exemple, le vol à la tire. Ça c'est la gestion d'ennemis, ça semble particulièrement approprié pour du solo. Vous dites je fais un deck chercheur pour jouer en solo, et je ne prévois pas de combattre. Quand j'aurai affaire à un ennemi non élite, je partirai de mon lieu, et vous mettez dans votre deck une ou deux cartes de combat pour quand vous êtes face à un ennemi élite. Voilà. Alors pour qui c'est particulièrement approprié? Pour Trish Scarborough. Alors elle peut pas le mettre dans son deck, mais un investigateur qui a accès peut le mettre dans son deck pour le jouer sur Trish. Du coup, quand Trish est engagé avec un ennemi, on la fait se désengager, on la fait se déplacer vers un lieu connexe. Et on va éventuellement laisser l'ennemi. On va pas se soucier de lui échapper automatiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Trish maintenant est dans un lieu connexe à un lieu avec un ennemi. Et potentiellement des indices. Trish Scarborough, elle peut utiliser un certain nombre de cartes pour enquêter à distance. J'ai déjà mentionné chercher des réponses. Enfin, enquêter, trouver des indices. Donc, chercher des réponses, une enquête, potentiellement dans un lieu connexe. Établir des connexions. Après avoir vidé un lieu de ces indices, on trouve des indices dans un autre lieu. Alors là, je l'ai pas mis, mais il y a aussi bien informé, il y a rapport des services de renseignement pour trouver un indice ailleurs. Voilà. Donc vous pouvez utiliser l'archive des voies pour déplacer Trish. Maintenant Trish, elle joue chercher des réponses, elle enquête dans le lieu, elle réussit, elle prend 2 indices. Avec sa réaction, elle dit vu qu'il y a un ennemi dans le lieu, je prends un 3e indice. Et donc elle prend 3 indices dans le lieu avec l'ennemi, sans avoir à gérer l'ennemi, sans se prendre d'attaque d'opportunité. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut jouer, que je me trompe pas,
Voilà, elle joue sous surveillance dans son lieu. Phase des ennemis. L'ennemi, s'il est chasseur, il va en direction de Trish Scarborough. Qu'est-ce qui se passe? Après qu'un ennemi non élite est entré dans votre lieu, défaussez sous surveillance, échappez automatiquement à cet ennemi et découvrez un indice dans le lieu attaché. Cet ennemi ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc l'ennemi entre dans le lieu. On défausse sous surveillance. Trish lui échappe automatiquement. Puis elle trouve un indice. Et alors, limite d'une fois par round pour sa capacité. Si elle n'a pas utilisé sa capacité, déjà, elle peut l'utiliser maintenant. Sinon, elle n'a qu'un indice. L'ennemi ne va pas se redresser pendant la phase d'entretien de ce round, ce qui fait que pendant le round suivant, Trish pourra trouver un indice et bénéficier de sa capacité pour trouver automatiquement un deuxième indice. Voilà, donc vous faites un duo, alors plutôt un trio je pense, un combattant, qui combat les ennemis, un chercheur qui met ça dans son deck, et Trish Scarborough qui profite de ça pour se désengager des ennemis, les laisser derrière elle, et trouver plus d'indices. Voilà. Alors à noter quand même, si vous faites sortir l'investigateur d'un lieu, il est possible que vous laissiez un indice derrière vous. Mais vous pouvez utiliser Jeunet Borgard pour ça. Donc Jeunet Borgard, l'explorateur intrépide, ou exploratrice, j'arrive pas à voir sur l'illustration. Donc bref, soutien de niveau 3 qui coûte 5 ressources, emplacement d'alliés, traits alliés et voyageurs, vous gagnez +1 en intelligence et +1 en agilité. Réaction, lors de votre tour, après vous êtes déplacé vers un lieu, inclinez Jeunet Borgard, déplacez un indice ou un ennemi non élite depuis un lieu connexe vers votre lieu ou vice versa. Donc, alors par contre c'est durant votre tour. Donc il faut que vous utilisez archive des voix sur vous-même. Vous vous déplacez vers un lieu connexe, puis vous pouvez utiliser Jeunet pour amener un indice avec vous. Vous étiez dans un lieu avec un indice, un ennemi est engagé avec vous, ça vous gênait, pour une action, vous sortez du lieu, grâce à Jeunet Borgard, vous amenez l'indice avec vous. Deuxième action, de votre tour, vous faites votre enquête. Si l'ennemi n'était pas chasseur, il n'y a pas de problème, il restera dans le lieu qui maintenant est vide. S'il est chasseur, troisième action, vous quittez le lieu, par exemple. Ou alors, vous pouviez, en utilisant l'archive des voix, échapper automatiquement à l'ennemi pour pas avoir à continuer à le fuir. Et la dernière version, si je dis pas de bêtises, donc le portail vers le paradis, la version avec les icônes de volonté. Action rapide, déplacer une ligne de ce soutien vers un investigateur. Action, choisissez un investigateur avec une ligne, cet investigateur pioche une carte et se soigne d'un dégât ou d'une horreur. Vous pouvez retirer la ligne pour que cet investigateur pioche 2 cartes et se soigne de 2 dégâts ou de 2 horreurs à la place. C'est du soin. Potentiellement d'horreur, donc immédiatement on pense à Caroline Fern. Donc là concrètement, ah oui, un truc que j'ai pas précisé jusqu'à présent, l'action rapide, il n'y a aucune limite. Donc vous pouvez enchaîner 4 actions rapides d'un coup d'affilée je veux dire, pour mettre les 4 lignes. Donc là par exemple, vous jouez dans une équipe de 4 investigateurs, Caroline Fern joue la carte, immédiatement elle met une ligne sur chaque investigateur. Autre chose, j'ai pas souvenir, je vais vérifier rapidement. Nulle part, sur aucune des 4 versions, il n'y a indiqué de limite de ligne par cible. Donc, pour cette version, par exemple, si vous jouez en duo, vous pouvez mettre 2 lignes sur chaque investigateur. Ou 3 et 1, ou 4 et 0. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour une action, faire piocher une carte et soigner de 1? Ou en retirant la ligne, faire piocher 2 cartes et soigner de 2 ou de 2. On peut pas panacher. Thérapie par l'hypnose, la carte signature de Caroline Fern a une action qui vous permet, en réussissant un test d'intelligence, de soigner une horreur à un investigateur dans le lieu et de le faire piocher. Donc l'archive des voix a le même effet, mais sans le test, donc c'est mieux. Et on a la possibilité, une fois par ligne, de faire carrément 2 cartes et 2 horreurs d'un coup. Alors bien évidemment, l'intérêt de Caroline Fern, c'est que chaque fois qu'elle soigne un investigateur d'au moins une horreur, il gagne une ressource. Si elle le soigne de 2 horreurs, il gagne quand même qu'une ressource. Mais maintenant, elle a accès à d'autres effets de soins, notamment premier soin. Alors premier soin, la version de niveau 3 va permettre, pour une action, il y a 4 provisions, et pour une action, on va soigner un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un allié. Donc ça a l'avantage de ne pas soigner que les horreurs. On a le miroir sacré, version de niveau 0 ou de niveau 3, qui... Alors je vais vérifier quand même ce que dit Mélodie apaisante. Voilà. Mélodie apaisante va permettre de soigner 2 dégâts ou 2 horreurs ou un panachage. Si on a le miroir sacré de niveau 3, ça peut même mettre 3 au total, parmi les investigateurs et ou les soutiens liés dans le lieu. Et ensuite, l'investigateur qui a joué la mélodie apaisante pioche une carte. Donc, quand vous utilisez l'archive des voix, vous choisissez un investigateur, ça peut être un allié, et tout le soin est sur lui. Mélodie apaisante, vous pouvez choisir de soigner une horreur sur l'investigateur A et une horreur sur l'investigateur B, ou soigner des alliés. Donc c'est plus versatile, mais vous faites pas piocher. Et enfin, probablement la meilleure carte de soins de Caroline Fern, de soins d'horreur, Pierre ancienne, esprit en harmonie. Alors il faut traduire, blablabla. Utilisation X secret. X, ça dépend de l'étape de traduction. Réaction, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, soignez ce même nombre d'horreurs sur une carte dans votre lieu. Donc là, premier point important, c'est que ça ne nécessite pas d'action, c'est une réaction, en piochant. Tout bêtement, phase d'entretien, vous piochez votre carte, et ben voilà, vous avez la possibilité de soigner une horreur. Deuxième chose, ça soigne les horreurs sur n'importe quelle carte. Alors j'ai pas d'exemple... Ah bah si. Si justement, j'ai un exemple. Si je me trompe pas dans le mot-clé, voilà les aplombs. Les cartes qui ont le trait aplomb, on va en trouver une qui a... par exemple, la mystique, elle a 2 points de santé mentale. La survivant, elle a 3 points de santé mentale. Et la chercheur a également 3 points de santé mentale. Avec la pierre ancienne, vous pouvez soigner les horreurs de ces cartes-là. Ou une carte que personnellement je n'ai jamais jouée, la clé 10. Avec la pierre ancienne, vous pouvez retirer les horreurs de la clé 10. Pour la maintenir en jeu plus longtemps. Bref, Archive des voix, portail vers le paradis. Elle est idéale dans un deck Caroline Fern, mais dans un deck Caroline Fern, il va falloir mettre la version de niveau 0, la traduire. Pour la traduire, il faudra réussir 4 enquêtes dans 4 lieux différents. Or, moi, Caroline Fern, je l'ai toujours joué dans des trios en tant que polyvalente, donc pas la meilleure pour réussir les enquêtes. Et une fois qu'elle a cette version-là, elle doit quand même dépenser 4 XP pour cette carte. Ça lui prend un emplacement d'arcane. Caroline Fern, elle a 3 de volonté. Elle peut recevoir par exemple la clé 10. Donc en soi, elle peut aussi avoir comme allié Peter Sylvestre de niveau 2. Donc elle peut monter à 5 en volonté sans trop de difficulté, ce qui l'incite à utiliser des sorts,
sorts qui prennent un emplacement d'arcane. Donc voilà, et la capacité de soin basique, elle va faire piocher une carte et soigner une horreur. Donc sa carte signature, mais sans le test requis, et une fois par ligne, donc 4 fois par scénario, elle va doubler le soin et doubler la pioche. Je suis vraiment pas convaincu. Moi, de façon générale, j'évite le soin. Les actions dépensées pour se soigner sont des actions qu'on aurait pu consacrer à avancer dans le scénario pour moins se prendre de dégâts ou d'horreur. Si on a peur de se prendre beaucoup de dégâts ou d'horreur, on peut jouer plein d'alliés pas chers, on peut demander un service pour remplacer un allié bien blessé par un allié qui a encore qui est neuf, on va dire. Voilà. Donc le soin, je n'envisage ça. Alors, comment formuler ça ? Le soin, un investigateur qui fait du soin, pour moi, il y a que Caroline Fern jusqu'à présent. Avant, j'utilisais Daisy Walker et les ouvrages médicaux pour soigner les dégâts de Mark Harrigan. Mais maintenant, éventuellement, il y a le miroir sacré, donc carte gardien de niveau 0, qui fournit à chaque personne qui a accès un peu de soins. Et on peut mixer soins de dégâts, soins d'horreur. Donc, Archive des voix, Portail vers le paradis, c'est vraiment une carte que je ne vois que chez Caroline Fern, et chez Caroline Fern, je suis pas convaincu qu'elle soit beaucoup plus intéressante que ce à quoi elle a déjà accès. Ouais, ou alors, je suis en train de réfléchir. Ouais, non, ça me semble assez douteux. Cette carte-là, des 4 versions, c'est la seule qui me donne pas trop envie de la jouer. Bon, il y a quelqu'un qui dit ça semble génial pour Caroline Fern. Ah oui, ça c'est vrai, un truc dont je n'ai pas parlé. Gros avantage, vous n'avez pas besoin d'être dans le lieu de la personne que vous soignez. C'est vrai. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça peut être le rattrapage. Vous pouvez faire un deck Caroline Fern qui soigne sans avoir à dépenser d'action pour rejoindre les gens qui ont besoin d'être soignés. Mais bon, si c'est un problème pour vous de rejoindre les gens qui ont besoin d'être soignés, protection rapprochée de niveau 2. Voilà. Pour le reste du tour de cet investigateur, lorsqu'il se déplace de votre lieu vers un lieu connexe, vous avez le droit de vous déplacer vers ce lieu également. Moi, quand je joue en trio, mon polyvalent, là en l'occurrence Caroline Fern, est dans son coin, et le combattant principal et l'enquêteur principal sont ensemble, pour que l'enquêteur soit protégé. Donc moi j'aurais tendance dans un deck Caroline Fern à mettre protection rapprochée, et comme ça éventuellement elle va dépenser une action ou 2 pour aller dans le lieu de la personne à soigner, et ensuite grâce à protection rapprochée elle va économiser quelques actions de déplacement. Mais c'est vrai que ça c'est un point important, vous n'avez pas besoin d'être dans le lieu de la personne que vous soignez. Il fait remarquer que ça combotte avec connaissance interdite. Vous utilisez connaissance interdite, vous subissez une horreur, vous gagnez une ressource, puis ensuite avec l'archive des voix, pour une action, vous vous soignez, ce qui avec Caroline Fern vous fournit une ressource, et vous piochez une carte. Donc pour une action, 2 ressources, une carte. Esprit d'humanité, alors c'est quoi en gros l'idée ? Ah oui voilà, avec esprit d'humanité, vous subissez un dégât et une horreur pour mettre 2 pions bénis dans le sac du chaos. L'horreur vous la mettez sur Peter Sylvestre, il va se soigner tout seul, ça va vous rapporter une ressource. Le dégât vous le mettez par exemple sur Caroline Fern. Pour une action, elle se soigne, elle pioche une carte, et donc au total, pour une action, on a 2 pions bénis, une carte et 2 ressources. Et Tuto, c'est quoi, coup pour coup ? Ouais, je crois, j'ai plus la carte sous les yeux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, vous provoquez une attaque contre vous, puis vous faites 2 dégâts automatiquement, et ensuite vous vous soignerez. Bon.
Oui, c'est vrai, effectivement, c'est un truc qui m'avait échappé. Cette carte-là dispense Caroline Fern de se déplacer avec le reste du groupe. Enfin, de se déplacer avec le reste du groupe. En tout cas, d'aller vers la personne à soigner. Et ça veut dire aussi, avant, dans un deck Caroline Fern, on pouvait mettre une copie d'engagement solennel par autre joueur dans le groupe. Avec l'idée, on joue engagement solennel chez eux dès qu'on peut, puis dès qu'on se retrouve dans le même lieu qu'un autre investigateur, il va transférer une horreur. Caroline Fern stocke les horreurs sur ses cartes et, petit à petit, va les soigner. Donc, elle va dans le lieu d'un autre investigateur, elle récupère une horreur, puis elle s'éloigne, et l'horreur qui a été transférée va être soignée plus tard, même sans être dans le lieu de l'investigateur. Donc c'est vrai que archive des voix, de ce point de vue-là, ça vous économise l'emplacement et les 2 XP de protection rapprochée de niveau 2, ça vous économise 1 ou 2 emplacements pour engagement solennel, peut-être que vous allez vous dispenser de premiers soins, et du coup vous aurez probablement plus de place dans le deck de Caroline Fern pour faire des choses qui font avancer la partie, à savoir de l'enquête et du combat. Donc ouais, effectivement, vu comme ça, c'est vrai que ça aussi c'est très bon, mais pour le coup vraiment c'est une carte faite pour Caroline Fern. Oula, vidéo 2 fois plus longue que les précédentes, donc je vais m'arrêter là. En plus c'est l'heure d'aller manger. Du coup, comme d'habitude, si vous avez des remarques, des questions, si vous voyez un autre intérêt à une de ces cartes-là, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.